Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que là où vous êtes il fait plus frais que chez moi. Comme on peut le voir en bas à gauche de l'écran, il y a mon ventilateur et pour le bruit je ne peux même pas le mettre, mais sachez qu'il fait entre 29 et 30 degrés. Je serais même pas étonné comme hier qu'il fasse 31 degrés. Je suis dégoûté. Je suis déjà en nage alors que j'ai pas encore lu, j'ai très chaud. Avant de lire Les Vers contre-attaque, j'ai envie de vous dire que cette première lecture... Ah oui, déjà j'avais envie de vous prévenir déjà que je suis désolé de ne rien avoir sorti dimanche passé parce que j'avais été invité à mariage et j'avais pas du tout le temps de lire et de faire du montage, quoi que ce soit. Donc des imprévus comme ça, ben, ça peut arriver. Dans la première lecture de ce livre, je me suis ennuyé, je vous le cache pas, et que il fera pas partie de mes préférés. Il est pas... Il sait même pas qu'il est... Je pourrais même pas dire qu'il est nul. Il est juste... Bah, vide, en fait. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien du tout. Je savais même pas quand arrêter la lecture de la vidéo d'avant, parce que à un moment clé, on va dire, je sais qu'on s'est arrêté, je me rappelle même plus des persos. Bruno, oui. Bruno est un fan de vers de terre, de toutes sortes, de toutes les couleurs et tout ça. Il adore faire peur à sa sœur avec. Il a un meilleur ami qui l'aide beaucoup dans ses blagues. J'ai oublié son prénom, mais on va le savoir durant cette lecture. Et il a un rival, hein, c'est un nouveau venu dans l'école, qui, rappelez-vous, on s'était laissé sur le fait que dans la grande salle, dans une grande salle d'exposition, pardon, j'arrive déjà pas à parler, dans une grande salle d'exposition où ils doivent donner leurs devoirs, on va dire de science ou un truc comme ça, pour voir qui gagnera une des récompenses, tout ça. Bruno et son rival ont eu la même idée. Enfin, pour Bruno, c'est l'autre qui a copié sur lui. Mais comme c'est un bourgeois, alors que Bruno, lui, il a créé une sorte de carton où les vers de terre vivent. L'autre, c'est un gratte-ciel, donc quand l'argent, hein, c'est facile de faire ce qu'on veut. Et je ne savais pas du tout quand arrêter la lecture parce qu'il n'y avait rien vraiment de palpitant qui se passait. On sait juste que près du terrain de foot ou un truc comme ça, d'un terrain de sport, quand il grattait la terre pour rechoper des vers, il y avait un grondement qui apparaissait, qui se faisait entendre, et la terre se surélevait un petit peu, mais sans plus. Que la sœur et la meilleure amie de sa sœur, à Bruno, ont fait une sorte de rouge-gorge géant, et il y avait une sorte de ficelle qui passait par le bec. Les juges ont tiré sur la ficelle, et là, oulala, patatras, qu'est-ce qui va se passer? Je me doute que quand le bec de l'oiseau va s'ouvrir, il y a peut-être plein de vers qui vont sortir de là. Enfin, on verra bien. Mais pour le moment, le livre est pas du tout pas. Oh, j'ai déjà le hockey aussi, alors que j'ai même pas vu, ça me saoule. Mais en tout cas, pour le moment, le livre, il est pas du tout palpitant. Je sais pas ce que ça va donner pour la suite. Je vais continuer les vers contre-attaque. Je ne sais pas si je vais le terminer. Est-ce que ça va être une lecture en 2 vidéos ou voire 3? Je vous le dis, il fait 30 degrés et j'en peux déjà plus, je suis fatigué. Là, je vais commencer à lire. Il est 22h35, donc il est tard. J'ai hâte que l'été se barre et que l'automne revient. L'automne et le printemps. Et l'hiver aussi. Ces 3 saisons-là, je les préfère. Non, l'automne et l'hiver. Ouais, je préfère. Voilà. Je m'étais arrêté là, sur le fait que la juge tira sur la fameuse ficelle du bec du rouge-gorge créé par Anne et Jennifer. Et apparemment, le bec s'ouvrit révélant sa surprise. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez comment ça marche. Installez-vous confortablement. Désolé, je suis fatigué, mais c'est pour vous que je le fais, sinon il n'y aura pas de lecture ce dimanche. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti pour la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Oh, Burke! Des murmures de dégoût se firent entendre dans la foule. Anne et Jennifer se mirent à hurler. Des gros vers se tortillaient dans le bec du volatile. Certains tombèrent même sur les juges. Un énorme lombric mauve atterrit sur la tête du juge chauve, qui devint rapidement aussi cramoisi que la bestiole. Très tôt ce matin-là, Bruno avait entassé une trentaine de vers dans le bec du rouge-gorge. Il était content de constater que la plupart d'entre eux étaient toujours vivants. Dans les gradins, les spectateurs continuaient de s'exclamer. « Il faut être dingue pour faire une chose pareille !» cria quelqu'un. « C'est dégoûtant, vraiment dégoûtant !» répétait sans cesse un garçon. Les juges voulurent savoir si Jennifer et Anne avaient cherché à leur jouer un sale tour en cachant les vers dans le bec. Mécontente, Madame Smith lançait aux deux filles des regards pleins de reproches. Bruno jubilait. 10 ou 15 vers se tordaient à présent sur le plancher du gymnase. Soudain, il entendit Jennifer hurler. « Il est là, c'est mon frère !»
Elle pointait vers Bruno un doigt accusateur. « C'est lui qui a fait le coup, j'en suis sûr. » Il haussa les épaules d'un air innocent. Rougeau le rouge-gorge me paraissait affamé, alors je lui ai donné à manger, lança-t-il de loin. Puis il hâta le pas vers sa maisonnette. Patrick, ravi de cette farce, lui tapa dans la main. « Génial, mon pote !» Bruno accepta ses félicitations de mauvaise grâce. Il ne voulait pas se lier d'amitié avec son rival. Il jeta un coup d'œil du côté de John. Celui-ci soufflait frénétiquement dans un ballon. Les anneaux de Saturne étaient tombés, et quelqu'un avait par mégarde fait éclater Pluton. Bruno sourit. Il se sentait mieux. Sa petite farce avait parfaitement marché. La revanche était plutôt douce. Il avait rendu à Jennifer la monnaie de sa pièce. Mais il se renfrogna lorsqu'il regarda à nouveau le gratte-ciel de Patrick. Il savait que sa maison n'obtiendrait pas le premier prix. Les quelques verres ramassés, l'exposition se poursuivit dans le calme. Les juges passaient d'un travail à l'autre en posant des questions et en prenant des notes. Bruno inspira profondément lorsqu'ils approchèrent de sa table. « Ne t'énerve pas, pensa-t-il. La maison des vers semblait pourtant tellement ridicule à côté du gratte-ciel. Il eut soudain envie de secouer violemment la table. Peut-être que la tour tomberait et qu'il ne resterait que la maisonnette. Je pourrais faire croire que c'est un accident, songea-t-il. Mais il ne mit pas à exécution son idée. Les trois juges passèrent moins de 10 secondes à regarder son travail. Ils ne lui accordèrent aucune attention. En revanche, ils examinèrent le gratte-ciel de Patrick pendant 5 bonnes minutes. « Comment tu fais pour placer tous ces verres à l'intérieur » interrogea le juge chauve. « J'adore l'ascenseur. Combien de verres y a-t-il en tout? Les verres pourraient-ils survivre dans un vrai gratte-ciel? Et que nous apprend ce travail au sujet de la gravité ?» Rien que du blabla, se dit Bruno avec amertume en les entendant. Il regarda les juges qui continuaient de jacasser sur le travail de Patrick. Il aurait voulu les retenir tous les trois et leur dire « C'est un copieur, c'est moi qui aime les vers et qui m'y intéresse. C'était mon idée au départ. » Mais il se contenta de rester là, serrant les dents et tapotant nerveusement le dessus de la table. Les juges passèrent à la table suivante, celle des liquides et des gaz. Patrick se tourna vers Bruno. « Tu pourras venir à la maison n'importe quand pour jouer avec mon nouvel ordinateur ?» lui chuchota-t-il. Bruno se força à sourire, puis tourna la tête dans une autre direction. Il aperçut sa sœur qui le dévisageait d'un air furieux. « Comment as-tu osé, Bruno ?» explosa-t-elle en s'approchant de son frère. « Comment as-tu pu nous faire ça, à Anne et à moi ?»« Ça n'a pas été difficile. Tu as gâché notre travail. »« Je sais, reprit Bruno, mais vous l'avez mérité. » Jennifer resta interdite. Au-dessus de leur tête, le haut-parleur crachota. « Mesdames et messieurs, nous connaissons le gagnant, » déclara Madame Smith. Le silence se fit dans le grand gymnase. Chacun retenait son souffle. « Les juges ont élu un gagnant, » répéta Madame Smith. Sa voix se répercutait sur les murs. « Le gagnant du Grand Prix de l'exposition de sciences naturelles de cette année est... Le gagnant est John Hughes, avec son système solaire, » annonça le professeur de sciences. Dans les gradins, les spectateurs demeurèrent silencieux un instant, puis les acclamations fusèrent. Les amis de classe de John applaudirent à tout rompre. Se tournant vers son ami, Bruno surprit l'expression étonnée de son visage. Plusieurs élèves se précipitèrent vers lui pour le féliciter. Une véritable cacophonie éclata dans le gymnase. Tout le monde parlait et riait en même temps, puis les spectateurs descendirent des gradins pour examiner les différents stands. « La décision des juges est incroyable !» songea Bruno. Jetant un coup d'œil à Patrick, il comprit qu'il partageait cette opinion. John leva les pouces pour indiquer à son copain qu'il était content. Bruno lui fit le même signe en hochant la tête. Il reçut alors un violent coup de poing sur l'épaule. Poussant un cri indigné, il se retourna. « Hé, tu es encore là ?» dit-il à sa sœur. Jennifer le dévisageait avec colère. « C'est ce que tu mérites pour avoir gâché notre travail !» cria-t-elle. Elle le frappa encore une fois. « Maintenant tu vas t'excuser !» dit-elle furieuse. « Pas question !»« Alors va t'occuper de tes vers, tu n'es capable que de ça !» cria-t-elle, dépitée. Bruno éclata de rire, puis souleva le panneau de bois à l'arrière de la maisonnette pour en sortir un long verre brunâtre. Il agita la bestiole devant le visage de sa sœur. « Tiens, tu veux un dessert ?»
Jennifer poussa un hurlement de rage et perdit son sang-froid. Elle bondit vers son frère et le poussa. Déséquilibré, Bruno cria, tomba en arrière et heurta la table violemment. Plusieurs élèves s'exclamèrent en voyant l'énorme gratte-ciel pencher dangereusement. « Non !» gémit Patrick. Il tendit les bras pour empêcher la chute de son immeuble. Sans succès. La lourde structure de bois et de verre alla se fracasser contre la table voisine dans un vacarme assourdissant. « Vous êtes fous !» s'exclama une élève. « C'est la table des liquides et des gaz. Attention !» cria-t-elle à l'intention de tout le monde. « Ce sont les liquides et les gaz !» La terre s'était échappée du gratte-ciel brisé. Plusieurs verres se tortillaient sous la table. Pendant que Bruno se relevait, des hurlements s'élevèrent dans le gymnase. « Les liquides et les gaz ! Qu'est-ce que c'est que cette fumée ? Qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Une fenêtre ? Ce sont les liquides et les gaz !» Une épaisse fumée blanche monta d'une bouteille de verre écrasée sous le gratte-ciel. « Tout le monde dehors, ça va exploser !» cria quelqu'un. L'explosion ne blessa personne. Des gaz continuaient à s'échapper, remplissant le gymnase d'une drôle d'odeur. Il fallut aérer, nettoyer et ramasser le verre cassé. Mais il s'agissait d'une déflagration sans gravité, comme l'expliquait Bruno le soir même à ses parents. « Ce n'était vraiment pas grand-chose, dit-il. Je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, plus personne ne s'en souviendra. » Quelques jours plus tard, une petite boîte de carton blanc dans les mains, Bruno descendit au sous-sol. On y jouait au ping-pong. C'étaient Jennifer et Anne. « Tu nous apportes des plats chinois ?» fit Anne en voyant la petite boîte. « Non, des verres, » répondit Bruno. Il se dirigea vers le vivarium à l'autre extrémité de la pièce. « Tu t'intéresses toujours aux verres après cette exposition désastreuse ?» demanda Anne en faisant tourner sa raquette de ping-pong dans sa main. « Tout a été nettoyé, il n'y a pas de quoi en faire un plat, » répliqua Bruno. « Ah !» s'écria Jennifer, avec mépris. Bruno regarda sa sœur, étonné. Jennifer était tellement furieuse qu'elle ne lui avait plus adressé la parole depuis sa trahison. « Mais tu recommences à me parler ?»« Non, je ne te parle pas, » dit-elle en ricanant. « Et je ne te parlerai plus jamais. »« on se calme, » marmonna Bruno. Il ouvrit la boîte et versa sa nouvelle récolte de verre dans le grand vivarium. Les filles retournèrent à leur jeu. « Vous savez, ce n'était pas une tragédie. Certaines personnes estiment même que c'était plutôt drôle. »« Certaines personnes sont cinglées, » grogna Anne. Jennifer frappa vigoureusement la balle. « Tu as tout gâché, » dit-elle à son frère d'un ton accusateur. « Tu as fait rater toute l'exposition. »« Et tu as détruit notre travail, » ajouta Anne. « Tu nous as fait passer pour des imbéciles. »« Et alors ?» répondit Bruno en riant. Les filles n'avaient pas le cœur à plaisanter. « Si vous ne nous aviez pas envoyés dans cette affreuse maison, John et moi, rien de tout cela ne serait arrivé. » À l'aide d'une petite pelle, il aplatissait la terre du vivarium. « De toute manière, tu n'aurais pas gagné. À côté du gratte-ciel de Patrick, ta petite maison avait l'air minable, » laissa tomber Jennifer avec dédain. « Avoue, Bruno, tu es jaloux de Patrick, pas vrai ?» l'accusa Anne. « Jaloux de ce copieur ? Moi ? Il ne sait même pas distinguer les extrémités d'un verre » s'écria Bruno. Les filles reprirent leur partie. Anne fit un service en frappant la balle de toutes ses forces. Elle atterrit à l'autre bout de la pièce. Bruno la rattrapa de sa main libre. « Venez ici, » dit-il. « Je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant. »« Pas question, » répondit sèchement Jennifer. « Contente-toi de nous renvoyer la balle, » dit Anne en levant le bras. « Venez, sinon vous allez rater quelque chose, » insista Bruno. Il sortit un long verre du vivarium et l'éleva dans les airs. La bête se dandinait dans tous les sens en essayant de s'échapper. Jennifer et Anne ne bougèrent pas, mais il vit qu'elle l'observait. Il étendit le long verre sur la table et saisit un canif. « Vous regardez bien ?» D'un geste rapide, il coupa le lombric en deux. « Berk !» s'écria Anne avec dégoût. « Tu es malade, complètement malade !» déclara Jennifer. « Regardez !» ordonna Bruno. Les deux moitiés de verre se dirigeaient à présent dans des directions opposées. « Vous voyez, il y en a deux maintenant, » dit-il en riant. « Malade, vraiment malade, » répéta sa sœur en murmurant. « C'est parfaitement ignoble, Bruno, » renchérit Anne en secouant la tête. « Ce serait chouette si les humains pouvaient faire ça, non ?
s'exclama Bruno. Imaginez un peu. La partie du bas part à l'école, la partie du haut reste à la maison pour regarder la télé. Et vous avez vu s'écria Jennifer. Hein? Quoi? Demanda Bruno en regardant le vivarium. C'est vert. Il te fixe. Tu vois, on dirait qu'il te regarde. N'importe quoi, grogna Bruno. Mais il constata que Jennifer disait vrai. 3 des vers pointaient la tête hors de la terre et semblaient le dévisager. Tu as une imagination débordante, dit-il. Non, ils te regardaient, répéta sa sœur. Je les ai vus t'observer pendant que tu coupais l'un de leurs frères en 2. Les vers ne voient pas, reprit Bruno. Ils ne me regardaient pas. Ils... C'est ridicule. Je te dis que si, insista son ami. Anne jeta un coup d'œil rapide à Jennifer. Les vers sont en colère. Ils n'ont pas aimé que tu coupes leurs copains en 2, ajouta-t-elle. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit comme ça, d'accord? Les vers veulent se venger, Bruno. Ils ont vu ce que tu as fait. Et maintenant ils vont préparer leur revanche, affirma Jennifer. Bruno eut un rire méprisant avant de déclarer. Je ne suis pas aussi crédule que vous. Jamais je ne tomberai dans un panneau comme celui-là. Jamais je ne croirai une chose aussi stupide. Jennifer et Anne reprirent leur partie de ping-pong en haussant les épaules. Bruno laissa tomber les 2 moitiés du verre dans le vivarium. À sa grande surprise, il vit 4 autres vers sortir la tête et le fixer droit dans les yeux. Bruno les regarda à son tour. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles des filles. « Quelle idée absurde! Les vers ne peuvent pas me regarder, pensa-t-il. « Non. »« Bruno, réveille-toi !» Bruno cligna des yeux. Il s'assit lentement dans son lit et allongea les bras au-dessus de sa tête. « Debout les braves !» reprit sa mère du bas de l'escalier. Pourquoi fallait-il qu'elle raconte la même chose tous les matins? Bruno, c'est l'heure, debout les braves. Elle pourrait dire le petit déjeuner est servi, ou grouille-toi, tu vas être en retard, ou n'importe quel autre truc du genre pour varier un peu. Maussade, il posa les pieds par terre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de radio-réveil comme Jennifer? Je pourrais me lever au son de la musique, se dit-il. Debout les braves, s'impatienta Madame Jones. Ça y est, répondit Bruno d'une voix enrouée. Les rayons du soleil envahissaient sa chambre. En se penchant vers la fenêtre, le garçon aperçut un coin de ciel bleu. Belle journée en perspective. Quel jour sommes-nous? Se demanda-t-il. Il s'étira de nouveau. Jeudi. Nous sommes jeudi. Parfait, c'est le jour de la gym. Nous allons peut-être jouer au basket dehors. L'éducation physique était sa matière préférée, surtout lorsque le cours se déroulait en plein air. Le pantalon de son pyjama était tout tortillé. Il le rajusta en se dirigeant vers la salle de bain pour se brosser les dents. « C'est aujourd'hui ou demain, l'examen de maths ?» se demanda-t-il en regardant machinalement son visage ensommeillé dans le miroir. « J'espère que c'est demain. J'ai oublié de réviser hier soir. » Il tira la langue. En bas, Jennifer discutait avec sa mère. Elle adorait faire ça le matin. Ça lui dégourdissait le cerveau, disait-elle. Bruno, lui, aimait dormir le plus longtemps possible et s'habiller sans se presser. Madame Jones et Jennifer parlaient encore lorsque Bruno pénétra dans la cuisine. Sa sœur terminait son petit déjeuner. Leur mère, prête à partir au travail, était debout de l'autre côté de la table, une tasse de café à la main. Bruno prit son verre de jus d'orange et le vida d'un trait. « Bruno, assieds-toi et prends le temps de manger, » ordonna sa mère. « Impossible, je suis en retard. Il faut que j'y aille, » dit-il, en essuyant du revers de la main le jus d'orange qui perlait sur sa lèvre supérieure. « Mais tu ne t'es même pas peigné » s'exclama Madame Jones. Occupée à grignoter un morceau de pain de seigle, Jennifer s'esclaffa. « Comment le sais-tu » Bruno ne daigna pas relever le sarcasme. « Pas la peine, je porte ma casquette des Riders » expliqua-t-il à sa mère. Il jeta un coup d'œil en direction du couloir où il l'avait suspendue. Elle n'y était pas. « Quelqu'un a vu ma casquette » demanda-t-il vivement. « Elle n'est pas sur le crochet du porte-manteau » s'étonna Madame Jones. Bruno secoua la tête. « Je l'ai peut-être laissée en haut » dit-il en s'élançant vers l'escalier. « Reviens prendre ton petit déjeuner » lui lança sa mère. Mais Bruno montait déjà l'escalier 4 à 4. Debout dans l'encadrement de la porte, il chercha la casquette des yeux sur le lit, puis sur la commode. Elle n'y était pas. Il se dirigeait vers la penderie lorsqu'il aperçut sur le plancher
J'ai dû la lancer avant de me coucher, pensa-t-il en se penchant pour la ramasser. En la mettant sur sa tête, il eut immédiatement une impression bizarre. Il sentit que quelque chose avait remué dans sa chevelure, quelque chose d'humide, comme si ses cheveux s'étaient mis à vivre et à bouger tout seuls. Il s'approcha du miroir de la commode, retira sa casquette et resta interdit. De gros vers violacés se tordaient dans ses mèches brunes. Bruno secoua vigoureusement la tête. L'un des vers dégringola de sa chevelure, glissa le long de son front avant d'atterrir sur la commode. « C'est incroyable !» marmonna Bruno. Il jeta la casquette par terre, puis entreprit précautionneusement de retirer les lombrics. « Jennifer !» cria-t-il. « Tu vas me le payer !» Il extirpa 3 longues créatures, puis ramassa la 4e par terre. Il fit une grimace de dégoût dans le miroir. Beurre! Ses cheveux étaient collants et humides à l'endroit où les vers étaient passés. « Attention, Jen, j'arrive !» hurla-t-il en descendant l'escalier. Les vers pendouillaient au bout de ses doigts. Comme si de rien n'était, Jennifer leva tranquillement les yeux vers son frère. « Tes céréales sont ramollies maintenant, » dit sa mère qui se trouvait près de l'évier. « Tu devrais en reprendre. » Elle s'arrêta net de parler en apercevant les vers que Bruno agitait dans sa main. « Très amusant, Jen !» s'exclama-t-il avec colère. « Pouah, va-t'en !» glapit-elle. « Bruno, éloigne ces vers de la table immédiatement !» demanda sèchement Madame Jones. « Tu es devenu fou ou quoi ?»« Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à elle, » dit-il d'une voix perçante en pointant sa sœur. « Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle, écarquillant innocemment les yeux. Bruno poussa un grognement de colère et se tourna vers sa mère. « Elle a rempli ma casquette de verre !» s'exclama-t-il en secouant les petites bêtes devant le visage de Madame Jones. « Hein? Mais ce n'est pas vrai !» Bruno et Jennifer se mirent à s'accuser mutuellement à grands cris. Madame Jones s'interposa. « Du calme, s'il vous plaît. »« Mais, bégaya Bruno. Bruno, si ça continue, ces vers vont mourir étouffés. Va les porter dans le vivarium, puis compte jusqu'à 10 et reviens. » Bruno marmonna quelques paroles inaudibles en sortant, mais il descendit néanmoins docilement au sous-sol. Lorsqu'il revint 1 minute plus tard, Jennifer niait toujours avoir mis les vers dans la casquette. Elle regarda son frère et, d'un air très solennel, affirma « Ce n'est pas moi, Bruno, je le jure. »« Ouais, bien sûr, ronchonna-t-il. Qui est-ce alors, papa? Tu crois qu'il a rempli ma casquette avant de partir travailler ?» L'image était si ridicule que tous les 3 éclatèrent de rire. Madame Jones posa les mains sur les épaules de son fils et le fit asseoir à table. « Mange tes céréales, » dit-elle doucement. « Tu vas être en retard à l'école. »« Laisse mes vers tranquilles, » dit-il à voix basse à sa sœur. Il avança sa chaise et saisit sa cuillère. « Je suis sérieux, Jen. Je déteste tes blagues stupides. Et je n'aime pas qu'on tripote mes vers. » Jennifer soupira. « Je ne tripote pas tes vers dégoûtants. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. »« On laisse tomber cette affaire, d'accord ?» intervint Madame Jones. « Vous avez vu l'heure ?»« Pourquoi est-ce qu'elle s'en tire toujours à si bon compte, maman ?» demanda Bruno. « Pourquoi est-ce qu'on lui permettrait de... »« Parce que j'y n'y suis pour rien, » l'interrompit Jennifer. « Ça ne peut être que toi, » cria Bruno. « Moi? Je crois que c'est toi qui as fait le coup, » laissa-t-elle tomber. « Tu as mis toi-même les vers dans ta casquette. »« Ah, elle est bien bonne celle-là, » s'exclama Bruno d'un ton sarcastique. « Et pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Dis-moi. »« Tout simplement pour me faire punir, » répliqua Jennifer. Bruno en resta bouche bée. « Vous allez être punis tous les deux si vous ne cessez pas immédiatement cette discussion, » trancha leur mère. « Ça va, » maugréa Bruno en avalant le reste de ses céréales. « Complètement ramolli, » ronchonna-t-il. « Comment est-ce que je peux... » Le cri perçant de Jennifer lui coupa la parole. Il suivit le regard horrifié de sa sœur jusque dans son bol et aperçut un verre violet, bien dodu, qui flottait dans le lait. À l'école, Bruno eut beau essayer de se concentrer, il ne put s'empêcher de penser aux vers. C'était évidemment Jennifer qui les avait mis dans sa casquette et dans son bol de céréales. Pourtant, elle avait semblé tellement effrayée, et elle avait répété à l'infini qu'elle n'était au courant de rien. L'image des vers qui l'observaient derrière la paroi du vivarium la veille, quand elle en avait coupé un en deux, ne cessait de l'obséder. « Ils ont vu ce que tu as fait, et ils veulent leur revanche, » avait dit sa sœur d'une voix grave et inquiète. « Tout ça est parfaitement ridicule, »
songea Bruno, en feignant de lire son texte de biologie. Totalement stupide. Il n'empêche que les paroles de Jennifer lui donnaient la chair de poule. Le souvenir des vers attendant dans sa casquette et se faufilant, tout gluant, dans ses cheveux lui donnait la nausée. À midi, il décida de tout raconter à John. Ils s'installèrent l'un en face de l'autre dans la cafétéria bruyante. John déballa son repas et examina son sandwich. « Jambon et fromage, se plaignait-il. Maman me donne toujours la même chose. Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas du poulet ?»« Je n'aime rien d'autre, répondit John en faisant un large sourire. Bruno avait, lui aussi, déballé son repas. Mais il n'y toucha pas, trop occupé à raconter sa mésaventure du matin. « Ta sœur est vraiment une andouille, commenta John, la bouche pleine. « Tu as raison, répondit son ami, songeur. C'est forcément elle. Mais elle paraissait tellement surprise. Elle a même crié lorsqu'elle a aperçu le verre dans mes céréales. Elle a dû s'exercer toute la journée d'hier, reprit John, en mordant dans son sandwich. Bruno défit le papier aluminium qui enveloppait le sien. Tu as peut-être raison, dit-il, l'air sombre. Écoute, continua John, tentant de raisonner son camarade. Ton vivarium est très profond. Les vers ne peuvent pas sortir de là tout seuls. Et comment aurait-il pu monter dans ta chambre, trouver ta casquette et se cacher à l'intérieur? C'est vrai, répondit Bruno, les sourcils toujours froncés. Il repoussa sa casquette vers l'arrière et se gratta la tête. Mais je n'arrête pas de penser à ces vers qui m'observaient et... Les vers n'ont pas de Dieu et ils n'ont pas de visage. Et surtout, ils n'ont pas de cerveau. Bruno se mit à rire. Il savait bien que son ami avait raison. Cette histoire de vers préparant leur revanche ne tenait pas debout. Parfaitement rassuré, il but plusieurs gorgées de son jus de fruits, puis prit une grosse bouchée de son sandwich. « Tu as vu Tom tomber de sa chaise ce matin ?» lui demanda John en s'esclaffant. Bruno sourit. « Ouais, la prof a sursauté tellement fort qu'elle a failli en rester collée au plafond. J'ai cru qu'elle allait en perdre son dentier. » Essuyant du revers de la main la moutarde qui lui dégoulinait sur le menton, John s'exclama. « Il est incapable de rester assis. Il a peut-être un problème d'équilibre. Il ne passe pas une journée sans... » John s'arrêta en voyant l'expression de dégoût qui se peignait sur le visage de Bruno. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« C'est mon sandwich. Il a un drôle de goût, » bégaya Bruno. « Hein ?» John observait le sandwich à demi entamé que son ami tenait à la main. Non sans répugnance, Bruno écarta les tranches de pain. Les deux garçons hurlèrent lorsqu'ils aperçurent, enroulé dans la moutarde, un verre blanc dont il ne restait plus qu'une moitié. « Vous n'auriez pas vu ma sœur ?» demanda Bruno à un groupe d'élèves qui se tenaient près de la porte. Tous secouèrent la tête. Bruno cherchait Jennifer pour lui dire qu'elle avait poussé un peu trop loin sa plaisanterie stupide. L'idée de glisser un verre dans son sandwich n'était pas drôle du tout. Elle était plutôt répugnante. En parcourant les couloirs de l'école au pas de course, Bruno avait encore dans la bouche le goût aigre du verre et le souvenir de sa texture molle entre ses dents. Il en avait des picotements sur la langue et même sur tout le corps. « Jennifer, tu ne t'en tireras pas comme ça, c'est moi qui te le dis, » pensa Bruno. Lorsqu'il atteignit l'extrémité du couloir, il était tellement en colère qu'il était prêt à tout. Il écarta des élèves, ouvrit la porte et se jeta dehors, abaissant sa casquette pour se protéger les yeux du soleil de l'après-midi. Il chercha Jennifer du regard. Des camarades de sa classe jouaient au football. Tom et quelques autres garçons de son équipe appelèrent Bruno pour l'inviter à se joindre à eux. Mais il refusa et continua ses recherches. Il n'avait pas le cœur à jouer. « Où es-tu, Jennifer ?» répétait-il. Il parcourut le terrain, puis revint vers l'école, bredouille. Il sentait son estomac gargouiller. Il imaginait l'asticot qui se tortillait dans son ventre. Autour de lui, tout le monde semblait s'amuser. « On voit qu'ils n'ont pas mangé de verre à midi, » pensa Bruno, sombrement. « Ils n'ont pas de sœur qui cherche à leur empoisonner la vie. » Soudain, il aperçut Jennifer à l'ombre, dans un coin du parc. Il s'arrêta pour la regarder. Elle était en grande conversation avec quelqu'un. Elle éclata de rire. Rasant le mur de briques, Bruno s'approcha légèrement d'elle. Il vit deux autres personnes à ses côtés. C'étaient Anne et Patrick. Tous les trois riaient à présent à gorge déployée. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de si drôle? Bruno sentit la moutarde lui monter au nez. Il s'approcha du groupe, tendant l'oreille, aux aguets, les poings serrés par la colère.
Jennifer dit quelque chose, mais il ne put comprendre ces mots. Il risqua un pas, puis un autre. C'est alors qu'il entendit Anne demander « Alors Bruno ne sait pas que c'est toi qui as fait ça ?»« Non, il ne s'en doute même pas, » lui répondit Patrick. Étonné, Bruno se figea contre le mur de briques. « Patrick ? Comment Patrick avait-il pu s'y prendre ? Ce n'était pas possible. À moins que... » Bruno n'arrivait plus à se retenir. Il s'avança, sentant son visage rougir de colère. Tous les trois se retournèrent, surpris. « Alors, c'est toi le responsable ?» cria Bruno. « C'est toi qui donnes des verres à ma sœur ?» Patrick resta bouche bée. « Quoi ? Des verres ?» Il tenait une grande feuille de papier à la main qui glissa derrière son dos. « Ouais, des verres !» répéta Bruno, les dents serrées. « J'ai tout entendu. »« Patrick, ne me donne pas de verres !» l'interrompit Jennifer. « Qu'est-ce qui te prend, Bruno ? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de verres ? » « C'est lui qui te les donne. J'ai surpris votre conversation. » Les trois amis se regardèrent sans comprendre. « Je ne m'intéresse plus aux verres, dit Patrick. Je les ai tous jetés dans le jardin de mon père. »« Menteur, l'accusa Bruno d'une voix sourde. »« Mais c'est vrai, je l'ai aidé, confirma Anne. J'en ai marre et je ne les collectionne plus. Je préfère les bandes dessinées maintenant. » Bruno, méfiant, observa Patrick. Les deux filles esquissèrent un sourire. « Oui, j'invente des bandes dessinées et je ne suis pas si mauvais que ça, continua Patrick. « Il essaye encore de m'avoir, pensa Bruno, furieux. « Ne me raconte pas d'histoire, Patrick, marmonna-t-il. Tu ne sais pas mentir. J'ai bien entendu ce que tu disais et... » D'un geste rapide, Bruno attrapa la feuille que Patrick dissimulait derrière son dos. « Hé, donne-moi ça !» fit Patrick en tentant de remettre la main sur son œuvre. Mais Bruno parvint à la garder hors de portée. Il approcha la feuille de ses yeux et se mit à lire. Le titre imprimé en énormes lettres disait « Les aventures de Bruno le Vert ». La première case représentait un gros asticot souriant. Il avait les cheveux bruns et bouclés et portait la casquette noire et or des Riders. « Bruno le Vert ?» s'écria ce dernier d'une voix faible en regardant la bande dessinée. Jennifer, Anne et Patrick éclatèrent de rire. « C'est ça qui nous faisait rigoler, » dit Jennifer en secouant la tête. « Patrick dessine bien, tu ne trouves pas ?» Bruno ne répondit pas. Bruno le Vert, un vert coiffé d'une casquette des Riders. Il se croit très drôle, pensa-t-il, maussade. Très spirituel, murmura-t-il en rendant la feuille à Patrick. Soudain, la sonnerie retentit. Il était l'heure d'aller en cours. Bruno se boucha les oreilles. Les élèves qui jouaient au ballon se dirigèrent vers la porte au pas de course. Anne et Jennifer s'élancèrent vers le bâtiment. « Et le verre dans mon sandwich ?» lança-t-il à sa sœur en la rattrapant. Il la saisit par les épaules et la fit pivoter. « Le verre dans mon sandwich !» répéta-t-il. « Lâche-moi !» dit-elle en se libérant. « De quoi parles-tu ? C'est encore à propos de ce matin ?»« Pas ce matin, à midi !» hurla Bruno, furieux. « Et tu sais très bien de quoi je parle, Jen. Ne fais pas l'andouille. » Jennifer secoua la tête. « Non, je n'en ai pas la moindre idée. » Elle se tourna vers la porte. « Nous allons être en retard. »« Tu as mis un verre dans mon sandwich !» hurla-t-il en la regardant droit dans les yeux. Elle semblait dégoûtée. « Dans ton sandwich ? Beurre, c'est ignoble. Jennifer, tu ne l'as pas mangé au moins ?» demanda-t-elle horrifiée en se couvrant la bouche. « Ben non, voyons, » mentit Bruno. « Beurre, je crois que je vais vomir !» s'écria-t-elle, horrifiée. La main devant la bouche, elle s'enfuit en direction de l'école. Bruno la regarda partir. Sa sœur avait l'air vraiment écœurée. Serait-il possible qu'elle y soit pour rien? Mais dans ce cas, si ce n'était pas elle, qui ça pouvait bien être?